Vianney Tanzira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Actuellement, la ville de Butembo a beaucoup de sécurité, donc de l'insécurité par record, alors qu'on assiste à des assassinats, mais les autorités qui dirigent cette ville ne veulent pas communiquer, c'est la réalité, et c'est même les œuvres qu'ils sont en train de réaliser pendant cet état de siège. Comment vous analysez le silence de ces autorités urbaines? Merci beaucoup. Effectivement, l'absence d'une communication claire, transparente, instantanée par rapport à la gestion de la chose publique à Ville de Butembo inquiète, ne peut qu'inquiéter, parce que il est dit que chacun doit dire ce qu'il fait pour éviter qu'on dise de vous ce que vous ne faites pas. Cette absence de communication est inquiétante, comme vous l'avez souligné. J'ai à les dénoncer aussi dans les temps, surtout lorsque Augustin Wafula a été assassiné. J'ai rappelé que nous devons vivre dans une ville de paix. C'est pas normal que les gens meurent à l'entrée de leur résidence. Vous avez passé une journée paisiblement, c'est chez vous qu'on vient vous tuer. C'est une situation vraiment pas normale. Et ce qui devait être fait dans les heures qui suivent, parce que vous savez, la ville a tous les services. Vous avez les services de renseignement, civils et militaires. Vous avez la police, vous avez le parquet, vous avez l'auditorat, vous avez les cours et tribunaux. Nous pensons que à chaque fois qu'il y a un cas d'assassinat, dans les heures qui suivent, on doit communiquer qui est à la base de ça. On doit ouvrir des enquêtes. Et lorsque les enquêtes ont été ouvertes, on doit mettre en jour la population sur l'issue de ces enquêtes. Mais aussi, on doit nous dire pourquoi il y a cette criminalité. Et ce que moi je sais, c'est que nous avons à les décrier dans les temps. Il y a des gens qui se sont fait appeler les Wazalendo, Wakou, et ainsi de suite. C'était du populisme, c'était pour des élections. Parce que déjà, nous, au départ, on le disait, ce n'était pas normal qu'on distribue les armes aux gens qui ne sont même pas identifiés, qui n'ont même pas reçu une formation, même accélérée, qui n'ont pas un commandement maîtrisé. Nous pensons que tout cela, ce sont des ingrédients qui nous poussent finalement aujourd'hui à des tueries, à des meurtres, à des assassinats urbains, une chose qui nous inquiète. Et on doit le dire, les autorités, nous pensons quand même qu'elles ont failli à leur mission. Parce que quand vous ne communiquez pas, chacun spécule. Et quand chacun spécule, ça peut être dans le mauvais ou le bon sens. Et nous pensons que, comme vous l'avez souligné, que la communication doit être faite, les enquêtes doivent être ouvertes et les résultats des enquêtes doivent être rendus publics. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas de procès publics, mais par rapport à l'ampleur des dégâts, nous pensons que le travail est à faire à fond. Nous avons l'avantage aussi d'avoir une grande faculté de communication dans la ville, à l'UAC. Il ne faudrait pas qu'ils aient honte à s'attacher des services de communication, des gens qui savent communiquer et qui peuvent aussi les aider, parce que ce n'est pas normal. Chaque jour, les gens sont tués et cela n'est pas normal. Alors, maître, vous êtes leader à Butembo. Par rapport à la situation sécuritaire dans la région, surtout dans la ville commerciale, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à la population et même à tout le monde qui vous suit? Bon, dernièrement, il y a eu une réunion, je pense, tenue par le gouverneur de province à Ville de Butembo. Il a pris quelques décisions. Je pense qu'il faut saluer ces décisions et les soutenir. Notamment, il a dit que les Wazalendo, et eux-mêmes l'ont accepté, ne devraient plus circuler en milieu urbain avec leurs armes. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Mais je pense aussi que nos frères et sœurs qui vendent les boissons doivent quand même essayer un peu de... Je ne dis pas qu'il faut accuser à tort ou à raison, mais doivent quand même commencer à signaler auprès des services des individus qui prennent l'alcool, mais qui ne sont pas connus dans les milieux. Une fois, c'est normal, mais des gens qui
Parce que les bandits, quand vous vous renseignez, ils viennent de soit des maisons à location, soit des buvettes. Donc je pense quand même qu'il faut renforcer cette collaboration-là. Ces dénonciations doivent être vraiment faites régulièrement pour que les services aussi aient le temps nécessaire d'y travailler. Parce qu'il y a des cas d'assassinat, de vol à main armée, par des personnes condamnées dans d'autres dossiers les fois passées, ou arrêtées et puis libérées par la suite. Je pense quand même qu'on devait être strict et rigoureux lorsqu'il est établi que quelqu'un est délinquant, sa place est à prison. En tout cas, moi je l'ai dit, je ne suis pas vrai habilité à donner les noms, mais il y a des gens qui ont été arrêtés 2 fois. Pourtant, la fois passée, on les avait arrêtés, on les a même condamnés. On ne sait même pas par quelle magie ils ont pu être libérés pour se retrouver encore à liberté et continuer à faire les mêmes dégâts. Donc, nous nous encourageons chacun à faire son travail. La population doit collaborer avec les services. Un mouvement suspect, des individus suspects, vous les dénoncez. Les services sont professionnels, ils vont enquêter à toute liberté, mais aussi en respectant les droits de chacun. Les services, notamment les renseignements militaires et l'ANR, les renseignements civils, ils doivent également vraiment jouer leur rôle. Et toutes les fois qu'il y a des cas, je pense que la police, les parquets doivent aussi instruire rapidement les dossiers et les fixer devant les juges. Parce que tous les cas d'assassinat auxquels nous avons assisté ne doivent pas rester impunis. Les auteurs de ces crimes-là, je sais que les services, l'intelligence de ces services-là est au courant certainement. Parce que s'il n'est pas au courant des auteurs, alors ils ont failli, ils ne sont pas à leur place, ils doivent démissionner. Donc, s'ils sont au courant, ils doivent rendre public leurs enquêtes et fixer les dossiers. Et s'ils ne sont pas au courant de ceux qui sèment le désordre dans la ville, ils doivent démissionner ceux qui ne sont pas à leur place. Maître, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.